Bonjour à toutes et à tous, c'est Madou de Terre-Éveil, www.terreveil.ch. Je vous parle depuis la salle de pratique et l'intention est donc de faire un partage de pratiques posturales pour l'été. Merci vraiment de respecter votre corps quand vous pratiquez. Ce corps est précieux, c'est notre véhicule sur la terre. Merci aussi de respecter le souffle, votre rythme cardiaque, c'est vraiment important. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire une petite contribution pour ce partage de pratique. Vous trouverez mes contacts sur Terreveil, terreveil.ch, ou vous pouvez m'écrire à madou, MADHU, terreveil, terreveil.ch. Donc ce sont des pratiques très simples, j'ai rien inventé, je souhaite vous présenter juste ça de manière humble, en particulier pour les gens qui suivent les cours hebdomadaires avec moi, pour que chacune puisse pratiquer dans son quotidien pendant l'été, malgré le fait qu'il n'y a pas de cours. Je vais donc vous présenter 2 ou 3 séries de Surya Namaskar avec différentes variantes. Vous pouvez les pratiquer plusieurs fois. Moi, j'ai bien pratiqué 5 à 10 fois la même série. Les pratiquer chaque jour est évidemment une bonne idée pour garder l'énergie. Vous verrez que ça vous apporte vraiment beaucoup. Et vous pouvez aussi choisir de pratiquer en faisant 1, 2, 3, 4 ou 5 respirations dans la même posture pour venir ressentir l'effet de la posture. On reste plus longtemps. Pour apporter un effet dynamique, plus fluide, on restera moins longtemps. Donc vraiment, venez chercher à adapter votre pratique en fonction de vos capacités posturales du jour, de l'état corporel. Si vous pratiquez le matin, peut-être que vous êtes un peu moins souple. Si vous pratiquez le soir, peut-être que vous êtes plus fatigué, vous avez besoin d'aller plus lentement. Voilà, ajuster, c'est donc un contact entre le corps et l'esprit et l'âme qui est amené par le yoga. Merci beaucoup et bonne pratique. Dans un premier temps, il est toujours important de venir prendre conscience des 2 pieds contre le sol, du soutien de la terre, de rentrer dans son espace corporel, de contacter le souffle. Et nous utilisons le corps pour venir faire le vide dans l'espace mental. Donc nous venons ressentir toutes les parties du corps, les pieds, les jambes, le bassin, le ventre, le dos, la poitrine, les bras, la nuque. Et vous pourrez prendre soin de votre posture. Si c'est possible pour vous, vous pouvez faire toutes les pratiques en venant vraiment joindre les pieds l'un à l'autre. Ça demande plus de vigilance au niveau de l'équilibre et ça apporte peut-être un léger tonus en plus au niveau physique. Si c'est difficile, vous pouvez pratiquer avec les 2 pieds, largeur des hanches. On vient chercher à écarter l'espace de stabilité, pour ça écarter les orteils et ressentir vraiment toute la surface des pieds bien étalée sur le tapis. À chaque fois que nous revenons dans cette posture debout, vous pouvez prendre soin de ressentir l'espace des pieds, allonger les jambes, venir porter du tonus pour pousser le pubis vers l'avant, engager le plancher pelvien, allonger le dos, baisser les épaules, laisser les bras relâchés, allonger la nuque, ce qui demande de juste légèrement ramener le menton en direction du cœur pour venir allonger le sommet de la tête en direction du ciel. Nous prenons quelques temps pour entrer dans l'espace corporel, l'espace de la pratique. Et comme
mise en mouvement, vous pourrez tout simplement baisser la tête, relâcher la tête vers l'avant. Inspirez, la relever. Une deuxième fois. Une troisième fois. Puis nous allons laisser la tête emporter les épaules et venir arrondir le haut du dos. Inspirez, remontez. Expire, redescendre. Inspire, remontez. Et il y a toujours la présence dans l'espace des jambes, des pieds. Puis nous laisserons la tête à nouveau descendre, les épaules nous emporter. Vous pouvez légèrement plier les genoux et venir vous pencher vers l'avant. On vient chercher à porter le mouvement dans le dos, pas spécialement à toucher le sol. Inspirez, déroulez le dos pour remonter. Retrouvez la verticalité, pubis poussé vers l'avant, le bas du dos décombré, les épaules basses. Encore 2 fois, laissez la tête penchée vers l'avant. Si nécessaire, vous pouvez plier les genoux, sinon vous engagerez juste les cuisses en gardant les jambes tendues pour protéger le bas du dos. Inspirez, remontez en déroulant. La tête vient se redresser en dernier après les épaules et une dernière fois. Pliez les genoux, arrondir et voyez si vous pouvez descendre un peu plus bas. Et on vient respirer 3 fois. Tout en restant dans la posture, vous pourrez venir ressentir les pieds, ressentir le dos qui se détend, bien relâcher la tête. Et sur un prochain inspire, déroulez le dos vertèbre après vertèbre pour remonter debout. Connexion terre-ciel. Dans toutes les postures qui suivent, tous ces allers-retours depuis la posture debout vers l'avant, vous pouvez toujours choisir, soit en partant avec les mains en salutation, les monter, repasser devant le cœur et venir enrouler le dos pour descendre la tête et les mains vers le sol. C'est l'enchaînement qui est le plus doux pour le dos, qui demande le moins de force. Si vous voulez apporter un peu plus de force dans le dos, vous pouvez, en partant depuis les mains en haut, venir mettre les mains en chandelier, descendre avec le dos le plus droit possible et relâcher à la fin. La même chose pour remonter. On cherche à remonter avec le dos droit. Version un tout petit peu plus physique sera avec les bras de côté. Vérifiez de ne pas avoir les bras vers l'arrière ou vers le bas. Les bras sont vraiment à la hauteur des épaules, dans l'alignement. Et on viendra descendre avec le dos droit. En dernier, relâchez les mains vers le sol. De nouveau, pour remonter, les bras passent sur le côté, les épaules sont basses. Et puis la version la plus tonique consiste à avoir les mains en haut et les mains restent à la hauteur de la tête avec le dos qui descend droit le plus longtemps possible. Donc dès qu'il faut, vous venez plier, mais les mains restent à la hauteur de la tête. Et la même chose pour remonter, vous viendrez remonter les mains à la hauteur de la tête et le dos remonte le plus droit possible. C'est une version qui vient tonifier, muscler le dos, mais qui ne convient pas à tout le monde. Donc dans les pratiques qui viennent, je vous propose d'ajuster en fonction de vos besoins, si c'est la tonicité ou si c'est de venir apporter la fluidité dans toutes les parties du dos, alors ce sera plutôt de dérouler et d'enrouler le dos. On vient encore une fois faire un dernier échauffement. Vous pouvez poser les mains en salutation contre le cœur et on vient pousser une main contre l'autre en gardant les épaules bien basses. Si cela vous parle, vous pouvez chercher à venir plaquer les omoplates l'une contre l'autre en même temps que les mains viennent se coller l'une contre l'autre et pousser. Inspirez, relâchez. 1 ou 2 respirations.
Et au prochain expire, à nouveau, nous venons poser, pousser les mains l'une contre l'autre, baisser les épaules, allonger la nuque. Ressentir la tonicité dans le dos, dans les jambes. Expirez, relâchez. Une respiration entière. Et une prochaine expire, à nouveau, poussez sur les mains. Et expirez, relâchez. Voilà, on va commencer avec une première salutation qui n'implique pas de chien tête en haut, chien tête en bas. Pour les personnes pour qui c'est fort, vous pourrez pratiquer celle-ci. Dans un premier temps, on vient à expirer, relâcher la tête, regardez les mains. Inspirez, passerez les bras vers l'avant. Montez les mains en salutation vers le ciel. Vous n'avez pas besoin de les avoir tout en haut, vous pouvez les garder légèrement vers l'avant. Et pour cette version-là qui vient chercher à fluidifier le dos, on passe les mains par l'avant à expirer, descendre. Si nécessaire, vous pliez les genoux pour poser les mains sur le sol. Inspirez, on vient juste allonger le dos. Et expire, vous retirez le pied gauche vers l'arrière suffisamment loin pour poser le genou gauche et vérifier que le genou droit ne dépasse pas le pied droit. On a les deux genoux dans l'axe du corps et expire, on vient pousser les hanches en direction du tapis. Dans cette posture, vous pouvez choisir soit d'avoir les mains vers le sol, soit de poser les mains sur les genoux si ça vous aide pour garder l'équilibre. Ou une version un peu plus tonique consiste à prendre les bras et les monter au-dessus de la tête. Le bas du ventre est légèrement resserré et on vient protéger le bas du dos en engageant le plancher pelvien. Expirez, vous pourrez passer les bras par le côté, venir les poser les mains des deux côtés du pied droit. Et on vient juste retirer le pied droit. On le met à côté du pied gauche, arrivé à quatre pattes. Les deux mains sont écartées largeur des épaules, les doigts sont bien écartés en étoile. On vient chercher à poser toute la paume des mains et si possible, c'est le creux des coudes qui vient regarder devant nous. Expirez, vous pourrez arrondir le dos, on vient en particulier chercher à arrondir le bas du dos. Inspirez légèrement, pliez les bras et creusez en particulier le haut du dos. Les bras ne sont pas écartés sur le côté mais bien rentrés vers l'intérieur. Expire encore une fois, arrondir le bas du dos. Inspirez, creusez. Et on le fera 4 fois, encore 2 fois. Expirez, arrondir en particulier le bas du dos. Inspire, creusez le haut. C'est pas la tête qui vient tirer, la tête peut vraiment rester en regardant le tapis ou devant vous. Expire encore une fois, dos creux, dos rond. Inspire, dos creux, c'est vraiment l'espace des omoplates, pas la nuque qui est creusée. Prochaine expire, vous pourrez ramener le pied gauche entre les deux mains. Vérifiez à nouveau que le genou ne dépasse pas le pied. Vous pouvez pousser, inspirez, vous redressez, expirez, poussez les hanches vers le sol. Et de nouveau, vous choisissez votre posture, les bras vers le bas, sur les genoux ou vers le ciel. Prochaine expiration, quoi qu'il en soit, les deux mains viennent à côté du pied gauche et vous pouvez faire plusieurs pas pour ramener le pied droit à côté du pied gauche. Expirez, on vient encore une fois descendre la tête vers le sol et inspirez, vous passerez les mains jointes et vous remonterez en déroulant le dos, les jambes peuvent être légèrement pliées pour revenir en salutation. Expirez, redescendre la tête vers les mains, inspirez, vous redressez, baissez les épaules, retrouvez le centre, la respiration. On va le refaire une deuxième fois, un peu plus vite pour trouver le rythme. Expirez, vous pourrez descendre la tête vers les mains.
Inspirez, levez les mains vers le ciel. Expirez, repassez les mains devant le cœur, descendre, les genoux sont soit pliés, soit tendus, quoi qu'il en soit, la tête est en bas. Inspirez, on vient légèrement étendre le dos, relever le dos. Expire, jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, vous redressez, choisir votre posture. Expire, descendre les hanches vers le sol. Inspire, restez dans la posture, vous levez les bras. Expire, descendre les mains à côté du pied droit. Retirez le pied droit à quatre pattes. On vient faire expire, dos rond. Inspire, creux. Une deuxième fois, rond. Creux. Expire, rond. Inspire, creux. Et une dernière fois, expire, rond. Inspire, creux. En prochaine expire, c'est le pied gauche qui vient entre les deux mains. Vérifiez toujours que le genou ne dépasse pas. Inspirez, vous redressez. Choisir votre posture. Expire, hanches descendent vers le sol. Inspire, soit rester dans la posture, soit monter les bras. Expire, vous pourrez à nouveau passer les bras par le côté, les poser. Les genoux viennent se plier, vous remontez. Pied droit à côté du pied gauche, relâchez la tête vers le sol, expire. Et inspirez, main en salutation, on vient dérouler le dos. Et expirez, descendre la tête vers les mains. Inspirez, allongez la colonne vertébrale, descendre les épaules, poussez le pubis vers l'avant. Contact avec la respiration, conscience du corps. Je vais le faire une dernière fois, donc c'est une version adaptée. Si jamais vous avez mal aux genoux, vous pouvez regarder où les genoux se mettent et mettre une deuxième couche, que ce soit une couverture ou un tapis à cet espace-là pour protéger le poids qui vient s'appuyer sur le genou. Faites une grande inspiration, expire, on vient regarder les mains. Inspire, montez les mains vers le ciel. Expire, descendre les mains à côté des deux pieds. Inspirez, légèrement se redresser. Expirez, amenez jambe gauche derrière. Inspire, se redresser. Expire, poussez le bassin vers l'avant. Vérifiez l'alignement du corps. Inspire, main vers le ciel ou dans votre posture. Expire, les deux mains à côté du pied droit qui vient se retirer vers l'arrière. Expire, dos rond. Inspire, creux. Expire, rond. Inspire, creux. Expire, rond. Inspire, creux. Expire, rond. Une dernière fois. Inspirez. Expirez, rond. Et on viendra amener sur l'expire pied gauche vers l'avant. Inspirez, vous redressez. Expire, les hanches viennent pousser vers l'avant pour étirer le creux de l'aine droite. Inspirez, choisissez votre posture. Expirez, ramenez les mains par le côté, à côté des pieds. Et vous pourrez ramener le pied droit en faisant autant de pas que nécessaire à côté du pied gauche. Expire vers le bas. Inspire, main jointe. Remontez. Expire, regardez les mains. Et inspire, on vient allonger le dos, étirer les épaules. Respirez. Vous pouvez relâcher les bras. Retrouvez le calme dans le souffle.
la présence dans le corps, la concentration. Donc c'est une première variante que vous pouvez répéter entre 5 et 10 fois chaque matin et dans laquelle vous pouvez choisir de rester le temps que vous voulez dans chaque posture. La deuxième variante engage cette fois chien tête en haut, chien tête en bas. Je vous proposerai aussi une variante dans laquelle on peut faire seulement chien tête en haut, chien tête en bas. Vous pourrez inspirer, poser les mains en salutation, expirer, descendre la tête vers les mains, inspirer, main vers le ciel, expirer, descendre les mains vers la terre, relâcher, inspirer, tendre le dos, remonter un peu le buste et expirer de la même manière, le pied gauche part vers l'arrière. Inspirez, vous pourrez vous redresser, tout le début est le même, expire, relâchez les hanches vers le sol, inspirez, montez les mains vers le ciel. Vous pouvez choisir de rester plusieurs respirations en prenant toujours soin de protéger le bas du dos, d'engager le plancher pelvien, donc légèrement serrer la partie tout en bas du ventre. Expirez, vous pourrez passer les mains sur le côté. Vous pouvez soit choisir de passer à 4 pattes pour la version plus simple ou en chien tête en bas directement. Et puis si vous êtes à 4 pattes, vous viendrez légèrement pousser le bassin vers l'avant en prenant soin de ne rien coincer dans le dos et juste venir ouvrir l'espace des épaules. Si vous êtes en chien tête en bas, vous faites la même chose, vous pivotez les épaules vers l'avant et on vient baisser le bassin en direction du sol. Les genoux et le bassin ne touchent pas le sol, tout le poids est entre les mains et les pieds. Expirez, remontez chien tête en bas. On reste 4 respirations dans le chien tête en bas, les talons viennent chercher à toucher le sol, les épaules à se rapprocher aussi du sol et on vient chercher à allonger l'espace entre les mains et les fesses. Donc allonger, pousser les bras plus loin et étirer l'arrière des jambes. Prochaine expiration, vous pourrez amener les pieds gauche vers l'avant. Inspirez, vous redressez. Expirez, poussez les hanches vers l'avant. Engagez le plancher pelvien. Inspirez, montez les bras vers le ciel. Expirez, passez les mains sur le côté. Et ramenez le pied droit à côté du pied gauche. Inspirez, si vous le voulez, vous choisissez de passer les bras vers l'avant, tendus pour remonter. Salutation. Expirez, revenir la tête vers les mains. Inspirez, retrouvez la verticalité. Un temps d'observation, de retour au corps, au calme. Et je vais le faire cette fois en montrant uniquement la version avec chien tête en haut, chien tête en bas. Inspiration, expiration, amenez la tête vers les mains. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le sol. Inspirez légèrement, se redresser. Expirez, amenez pied gauche loin derrière. Posez le genou gauche, vous redressez. Expirez, poussez les hanches vers le sol. Inspirez, salutation au ciel. Expire, passez les mains sur le côté. Continuez la jambe gauche, à droite vers l'arrière et chien tête en bas.
Les mains sont bien plaquées contre le sol, les pieds sont bien plaqués contre le sol. On vient chercher à agrandir ce triangle créé entre les pieds et les mains. Et inspirez, vous pourrez pivoter avec les épaules vers l'avant et basculer le bassin vers l'avant, ouvrir le cœur. Expirez, remontez, chien tête en bas. 4 respirations. Si chien tête en bas est intense avec les pieds joints, vous pouvez décider de venir écarter les pieds ou alors de légèrement plier les genoux pour venir quand même étirer un peu plus la zone des épaules. À la fin de la 4e respiration, expire, vous amènerez les pieds gauche devant, posez le genou droit. Inspirez, vous redressez, expirez, poussez les hanches. Inspirez, salutation au ciel. Expirez, ramenez les 2 mains. Pied droit à côté du pied gauche. Expire, relâchez. Et inspire, remontez comme vous l'avez choisi. Expire, main, salutation. Inspirez, allongez, redressez. Et je vais vous proposer une dernière variante, très similaire à celle-là, un tout petit peu plus engagée au niveau physique, si jamais vous voulez encore davantage de tonicité. Expirez, vous descendrez la tête vers les mains. Inspirez, montez. Expirez, descendre vers le sol. Inspire, redressez légèrement. Expirez, la jambe gauche va vers l'arrière et vous choisissez de ne pas poser le genou au sol. Donc il y a juste les 2 pieds qui sont au sol. Pour les personnes qui préfèrent vous poser à nouveau le genou, inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, descendre les 2 mains à côté du pied droit et passer en chien tête en bas. Trouvez votre posture, étirez les bras, étirez tout le dos, cherchez à rapprocher les épaules du sol, rapprocher les talons du sol. Et on viendra pivoter. Et si vous voulez encore un peu plus davantage de tonicité, vous pouvez rester en planche au milieu. Et inspirez, ouvrir le buste, chien tête en haut. Expirez, revenir, chien tête en bas. 4 respirations. La tête est relâchée, soit entre les bras, soit plus bas. Et on vient chercher à tirer les talons en direction du sol, monter les fesses en direction du ciel, tirer les épaules en direction des orteils. Prochaine expire, vous viendrez poser pied gauche entre les 2 mains et vous choisissez soit de poser le genou au sol, soit de garder la jambe droite tendue. Vous vous redresserez, trouverez l'équilibre. Inspirez, levez les mains au ciel. Expirez, ramenez les 2 mains à côté du pied gauche. En même temps, ramenez le pied droit à côté, redescendre. Et inspirez, remontez comme vous voulez. Expirez, salutation. Inspire, allonge, descendre les épaules. Encore un instant, salutation. Observez ce qui se passe dans le corps. Rentrez dans la proposition de cette posture de salutation. Honorez ce qui est dans notre vie, dans notre corps, dans notre souffle. Une posture d'humilité et de connexion
Puis vous pourrez relâcher les deux mains le long du corps. Encore quelques instants, nous restons debout, juste pour ressentir le corps, ressentir les effets des postures. Gardez encore cette vigilance, cette connexion tertielle. Puis comme après toute pratique, je vous propose de vous coucher sur le dos. Les jambes peuvent être légèrement écartées, pieds plutôt ouverts vers l'extérieur. De même, les bras sont légèrement ouverts, ils ne sont pas collés contre le corps, ils sont légèrement écartés pour que les épaules puissent se décontracter. Paumes toujours tournées vers le ciel en posture d'accueil. Et je vous laisserai prendre le temps qu'il vous faut pour venir vraiment décontracter le corps avec cette intention de venir accueillir, permettre d'infuser tous les bénéfices de cette pratique, de ces mouvements, de ce dépôt du corps sur le souffle, de les infuser dans votre corps, dans votre conscience. Vous pouvez rester en tout cas quelques minutes dans cette posture de Shavasana, posture de repos. Pour ma part, je suis vraiment disponible si vous avez des questions. Je me réjouis de vous revoir et je vous souhaite un très bel été, de belles journées de soleil. S'il n'est pas à l'extérieur, qu'il soit toujours à l'intérieur. Voilà. Namasté.